venons de recevoir en effet les membres du bureau de la commission Vérité et Réconciliation Burundi. Ils étaient venus pour nous présenter le rapport d'activité pour l'année 2021 qui vient de s'écouler, conformément aux prescrits de la Constitution de la République du Burundi. Ils ont présenté le rapport au niveau du Parlement et maintenant c'était le tour de présenter ce rapport au gouvernement de la République du Burundi. Nous avons effectivement félicité les membres de la Commission Vérité et Réconciliation pour avoir démontré une détermination sans égale pour mener à mieux leur noble tâche de fouiller dans les fins fonds de l'histoire du Burundi pour retrouver et mettre à jour la vérité qui a caractérisé des périodes obscures qu'a traversé notre pays et plus particulièrement les massacres qu'a connu le Burundi en 1972 et au-delà. Nous leur avons félicité pour le travail déjà abattu. Nous pouvons considérer ce rapport comme un rapport final de cette phase qui concerne les événements de 1972. On a toujours parlé d'événements, sans qualifier ces événements. Et ce qui est vrai, c'est que c'était des événements tragiques et qui ont endeuillé notre pays. Le rapport donc établit par des témoignages les responsabilités de l'État, des organes de l'État, dans les massacres de 1972, et par des témoignages aussi donne une cartographie très précise sur les fosses communes qui ont servi pour ensevelir les personnes qui ont été massacrées en 1972 et établit aussi les responsabilités par rapport à la qualification juridique de ces actes qui ont été commis. Le rapport lui-même démontre en son sein que la catégorisation de ces crimes est à deux niveaux. Le premier niveau étant que ces crimes sont qualifiés comme crimes de génocide contre les Bahutus en 1972, que doit endosser les instances qui dirigeaient le pays. Il a été démontré que ces crimes ont été organisés et pilotés par les officiers du gouvernement, avec les moyens du gouvernement, avec le personnel du gouvernement, le personnel de l'État, le personnel du pays, donc contre une ethnie ciblée de la population burundaise. Le deuxième niveau de qualification était la qualification de crime contre l'humanité qui a ciblé certaines populations dans les plaines de Limbo, au niveau des provinces de Rumongue, dans les régions de Nyanzarake, de l'ethnie Tutsi et même de certains Hutus qui ont été massacrés sans que effectivement le gouvernement ait piloté cet acte. C'est pourquoi il a été caractérisé, ces actes ont été caractérisés de crimes contre l'humanité. Ce rapport a été dressé et tous les outils sont là, les témoignages sont rassemblés. Il a été transmis officiellement au Parlement et au gouvernement et les instances du pays traiteront ce rapport pour effectivement en déduire des décisions et des orientations qui doivent accompagner le processus de pacification, de réconciliation, de retour, de renforcement de la paix et de la réconciliation dans notre pays. Les étapes à suivre après le rapport, c'est prescrit par les lois et règlements de notre pays. Il y a effectivement
des enquêtes fouillées, des conclusions motivées qui ressortent de ces enquêtes. Il y a des témoignages qui sont collectés sur tous les formats, le format écrit, le format audiovisuel. Il y a des outils qui accompagnent, des objets de preuve qui accompagnent ces enquêtes. Il y a des restes de corps humains qui sont effectivement déterrés dans des fosses communes ici et là. Et il y a plusieurs objets qui, rassemblés, forment le gros de ce rapport à tous les niveaux. Et donc, le gouvernement, selon les lois et règlements qui régissent notre pays, va traiter de travailler sur ce rapport. Et le gouvernement travaille non seulement au niveau ministériel, mais en pré-conseil, c'est-à-dire dans des réunions préparatoires du Conseil des ministres, mais aussi en Conseil des ministres, présidé par son Excellence le Président de la République. Et dans ce cheminement-là, de la façon dont le gouvernement travaille, il va donc traiter ce rapport conformément non seulement aux lois et règlements du pays, mais aussi dans l'objectif d'atteindre effectivement les résultats escomptés en mettant en place la commission vérité et réconciliation dans l'optique de connaître la vérité qui est déjà étalée aujourd'hui, incontestablement, mais aussi de renforcer la réconciliation. Je dois retourner sur cette réconciliation. La réconciliation entre les Baroundis, elle est déjà là. Ce n'est pas un devoir seulement, ce n'est pas une volonté, ce n'est pas une chose facultative, mais c'est une obligation qui est là, qui est naturelle, qui est aussi dictée par effectivement la façon de vivre des Burundais. Les Burundais vivent en harmonie et ils doivent vivre en harmonie en effet parce qu'on on a eu assez des séquelles qui ont secoué notre pays. Mais la réconciliation, elle est à renforcer parce qu'effectivement, il y a des cicatrices qui restent au niveau des cœurs des Barundis. Donc, elle a été déjà entamée. Elle est sur un point, je dirais, culminant actuellement parce qu'on sent très bien que, et on le voit, qu'il y a de l'unité entre les Burundais. Mais il y a des séquelles du passé qu'il faut effectivement étayer, connaître la vérité et effectivement travailler en conséquence pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs du passé. Le premier concerné, c'est l'État du Burundi en son ensemble. C'est le gouvernement qui doit effectivement, dans sa planification, se focaliser plus particulièrement sur cette situation sensible de la vérité sur l'histoire, la tragique qu'a connue notre pays, mais aussi sur les étapes à suivre pour non seulement connaître cette vérité, mais renforcer la réconciliation entre les Burundais et mettre des balises de façon définitive pour que le chemin retour ne soit plus possible. Donc c'est d'abord le rôle premier de la responsabilité du gouvernement d'appuyer, d'accompagner cette commission. Deuxièmement, c'est la commission elle-même de continuer à œuvrer, à démontrer son abnégation pour bien remplir, donc travailler pour atteindre les objectifs escomptés par rapport aux résultats attendus dans le travail de la CVR. Et là, nous sommes persuadés qu'ils sont vraiment dans le bon chemin. Et ils ont déjà démontré leur capacité de le faire. Et en dernier lieu, ce sont les autres organes. C'est aussi la population burundaise. Ce sont toutes les organisations de la vie active, de la société civile, des confessions religieuses qui sont interpellées pour appuyer la commission, accompagner la commission, et faciliter l'accès aux outils de conviction, aux témoignages ici et là. Donc nous sommes tous, en tant que Burundais, interpellés
à appuyer, accompagner cette commission.